Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une autre vidéo Clos Tricot. Aujourd'hui, on va parler de blessures. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la barre de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Alors, on parle d'un sujet vraiment plate, mais nécessaire. Les blessures de tricot. Comment on évite, quand on tricote tout le temps, comme moi, de se blesser. Alors, le problème avec le tricot, c'est que c'est un mouvement très répétitif. Ben oui. Alors, ça se peut qu'on se retrouve avec des blessures qui sont liées au mouvement répétitif, comme dans n'importe quel autre type de travail ou de hobby qui nous demande de répéter des mouvements beaucoup. Nos petits muscles deviennent fatigués et se blessent. Les blessures les plus courantes chez les tricoteurs, c'est évidemment des blessures au poignet. Le tunnel carpien, c'en est un. Il y a des blessures aussi au niveau des coudes parfois, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes du cou et du dos. Et donc, il y a plusieurs façons qu'on peut s'aider dans notre plaisir de tricoter pour s'empêcher de se blesser. Donc, moi, évidemment, j'ai toujours un tricot avec moi. Donc, ça m'arrive des fois d'avoir des périodes où mes poignets, mes coudes, n'importe quoi commence à me faire mal. Par contre, en sachant quoi faire, ça nous aide à garder ça mollo. Donc, la première chose, c'est d'adopter une posture qui est confortable. On apprend ça à force de le travailler, mais bien sûr, c'est vraiment important de garder nos muscles détendus, nos muscles du cou, nos muscles des épaules, nos muscles du dos et de les garder relax. Évidemment, on a des fois, quand on est stressé, quand on tricote quelque chose de peut-être de la tension, où il y a des choses avec beaucoup de torsade, de remonter les épaules, etc. Donc, il faut se rappeler de bien descendre tout ça et d'avoir les coudes qui pointent vers le bas. Donc, c'est important d'avoir les coudes qui pointent vers le bas et donc de ne pas tricoter en remontant les coudes comme ça ou en étant très haut dans notre position. C'est vraiment le plus ergonomique, c'est d'avoir nos bras le long de notre corps quand on est assis, quand on est debout. Beaucoup de personnes aiment tricoter debout pour cette raison-là parce que ça permet à ce que les bras restent relax le long du corps et que ça permette d'avoir les mains bien basses. Tandis que des fois, quand on est assis, si on est assis dans notre divan, dans le fond d'un divan, on se retrouve à être comme ça, à tricoter. Et même si on a les bras à côté sur quelque chose, sur des accoudoirs ou quoi que ce soit, notre position n'est pas idéale pour l'ergonomie du tricot. Donc, première question, c'est la posture. Donc, si vous avez tendance à tricoter bien canté dans le fond de votre divan, c'est correct. Mais si éventuellement vous commencez à avoir des douleurs, changez de position. Assoyez-vous sur une chaise qui est un peu plus de support, qui vous permet d'être un peu plus droit, ce qui va vous permettre d'avoir une posture plus intéressante. Ensuite, moi je suis pas ergothérapeute, je suis pas physiothérapeute, j'ai aucun background en médecine, alors je ne fais que répéter des choses qui m'ont été dites, évidemment, ou qui m'ont été mentionnées par des professionnels. Un livre qui est super intéressant par rapport à l'ergonomie du tricot, ça s'appelle Knitting Comfortably. Je suis pas mal sûre que ça existe juste en anglais, mais si vous lisez l'anglais, ça vaut la peine d'aller chercher ce livre. C'est écrit par un physiothérapeute qui se spécialise dans le tricot, le filage, etc. Donc, c'est vraiment un super beau livre à feuilleter si vous êtes intéressé par l'ergonomie du tricot. La deuxième chose, c'est de prendre des pauses. Je suis pas très bonne là-dedans. Je vais vous avouer que quand je commence à tricoter, j'ai pas tendance à vouloir m'arrêter pour prendre des pauses, mais aussi, quand je tricote, j'ai souvent des distractions. Donc, souvent, il y a mes enfants qui sont là alentour de moi, j'ai d'autres trucs, je suis en train de cuisiner, je fais quelques rangs, je continue. Donc, je tricote rarement sans arrêt, sans avoir aucune distraction. Donc, je dépose souvent mes aiguilles ou je m'arrête pour parler avec ma fille. Donc, techniquement, je fais des pauses. Okay? Donc, prenons des pauses à toutes les peut-être 20 minutes. On dépose notre tricot, on fait d'autres choses et aussi, on fait des étirements. Donc, quand vous vous retrouvez à prendre des petites pauses, prenez le temps de bien étirer. Donc, prenez le temps de faire des motions qui permettent de bouger nos mains différemment. On va vouloir aussi étirer. Moi, un que j'aime beaucoup, c'est de mettre
ma main devant moi, la tourner et de tirer, ce qui vient vraiment bien étirer cette partie-là ici, hein, comme ça. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On peut le faire comme ça aussi pour le poignet. Même chose ici, de l'autre côté. Et on peut le faire quelques fois, hein, les deux, comme ça. Super. Et juste faire des rotations de poignet, donc en allant les mains dans les deux sens, bien sûr, comme ça. On peut aller faire des étirements aussi pour notre cou. Donc, on va mettre notre bras le long de notre corps ici, le long de notre corps. On va flexer la main et on va en même temps pencher la tête du même côté. Et on peut même mettre notre main ici doucement pour juste... On ne tire pas, hein? On ne fait pas un gros, mais ça vient tirer dans le cou ici. Ça fait vraiment du bien. On peut bien sûr masser nos avant-bras. Comme j'ai dit, je ne suis pas une professionnelle, donc j'ai juste des trucs que moi-même je me suis donné au fur et à mesure des années, hein, pour que ça fonctionne pour moi. Si ces trucs-là ne fonctionnent pas pour vous, évidemment, c'est sûr que si c'est rendu à un point où vous avez des douleurs constantes, des douleurs qui reviennent beaucoup, allez voir un professionnel, c'est important parce que si on continue à faire les mêmes motions, puis ça continue à nous faire mal, ça va juste empirer les problèmes. Donc, tout ce qui est étirement de bras, allez-y gaiement, ça vaut vraiment la peine, ça fait vraiment du bien. Une autre chose, pour moi, qui est super importante, c'est d'avoir plusieurs projets. Je sais que certaines personnes sont monoprojets dans le sens où ils travaillent juste sur un projet tout le temps. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'aime avoir de multiples projets et une de ces raisons-là, c'est justement pour m'empêcher de me blesser. Parce que si je tricote des chaussettes sur une mini circulaire comme celle-ci, j'ai une certaine motion avec mes doigts, mes mains prennent une... Oh, j'ai fait une maille torse tantôt. Mes mains prennent une position. Et évidemment, je fais un point en particulier. En ce moment, je fais des côtes. Et cette position-là et cette motion-là est très différente que si j'ai des grosses aiguilles puis que je fais des torsades, mettons, ou si j'ai une aiguille plus moyenne puis mon fil glisse plus, mon fil glisse moins, j'ai des aiguilles en bois, j'ai des aiguilles en métal, en tricoté en rond, à plat, des torsades, du jacquard, la brioche. Toutes ces choses-là font que mes doigts et mes mains font une rythmique et une motion un peu différente. Donc pour moi, d'avoir différents projets me permet de varier mes motions, ce qui me permet de bouger à d'autres choses. Il m'est arrivé des fois de tricoter certains projets qui automatiquement, si je travaillais trop longtemps sur ces projets-là, je commençais à avoir mal quelque part. Et donc, de changer de projet me permettait de continuer à faire ce que j'aime tout en changeant le mal de place. Le crochet, même chose, quand je fais du crochet trop longtemps, j'ai mal dans le coude. Donc, je sais que je peux pas crocheter quelque chose pour très longtemps. Donc, je fais des petits carrés, j'en fais 1, 2 ou 3. Après ça, je passe à autre chose. Donc, avoir plusieurs projets peut être vraiment une bonne façon de changer notre énergie pour ne pas se blesser. Mais surtout, si vous commencez à avoir mal, ne poussez pas. Ne poussez pas, c'est comme n'importe quelle motion. Évidemment, ce n'est pas un sport, le tricot, mais il y a quand même des motions qui peuvent inflammer certaines zones. Et donc, même si on ne fait pas de la course ou on ne fait pas un sport intense, ça reste que quand on commence à avoir quelque chose de nouveau, et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, mettons, notre corps, il faut qu'il s'habitue. Donc, on ne peut pas embarquer pas de tricot à passer 12 heures par jour pendant 5 jours d'affilée à tricoter. Nos muscles ne vont pas être contents. Notre corps ne va pas être content. Donc, y aller doucement et de pas s'acharner à faire quelque chose qui nous fait mal. Ça peut valoir la peine aussi d'évaluer si notre méthode de tricoter est vraiment la meilleure pour nous. Certaines personnes comme moi, je tricote à la continentale, donc je tiens ma laine dans ma main gauche et ma façon de tenir mes aiguilles me convient, je n'ai pas de blessure. Certaines personnes pourraient être
très dérangés par ça. Peut-être que ça peut déranger leur position dans leur main gauche. Et donc, pourquoi pas essayer une autre technique? Si la technique à la continentale vous convient pas, ben peut-être qu'on tricote à l'anglaise et on voit si de tricoter à l'anglaise nous crée le même problème. Si à l'anglaise nous crée un problème aussi, on peut essayer de tenir nos aiguilles comme ma grand-maman le faisait par en dessous comme ça. Donc, ma grand-mère tenait son aiguille droite comme un crayon, qui est une autre motion, ou même tricoter avec des aiguilles longues versus des aiguilles longues droites versus des aiguilles circulaires. Évidemment, les aiguilles droites peuvent créer plus de problématiques au niveau des bras parce que c'est lourd, parce que l'aiguille en tant que telle fait une espèce d'effet de levier. Tandis que des aiguilles circulaires, l'aiguille est courte, puis ensuite c'est le câble. Donc le câble prend une bonne partie du poids de notre travail, ce qui permet à nos bras de devoir en faire moins de support du travail. Et moi, quand je travaille assis, bien sûr, j'ai les mains bien basses et mon travail repose sur mes cuisses, ce qui enlève beaucoup de poids dans mes bras. Toutes ces choses-là sont à considérer. Il n'y a pas de réponse ultime. Je vous dis, essayez tous les trucs, prenez des pauses, changez de projet, prenez une position ergonomique, faites du stretching et bien sûr, écoutez votre corps. Soyez doux et gentil envers vous-même, comme ça vous allez pouvoir continuer à tricoter pour de longues années sans vous blesser. Bon tricot!